Yo tout le monde, c'est Jessie, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui toute nouvelle vidéo, voilà, toute nouvelle vidéo spéciale Halloween. Aujourd'hui je vais faire un thread d'horreur en vidéo. Donc voilà, je sais pas si je vais très bien expliquer ou quoi. Je vais tenter, tu vois, c'est une vidéo spéciale Halloween, pourquoi pas tenter un thread d'horreur. J'avais fait ça il y a 1 an ou 2 ans. Donc voilà, si vous avez pas vu, n'hésitez pas à aller la voir. Donc voilà, la vidéo aura peut-être un peu de retard sur Halloween ou quoi, mais voilà, c'est quand même la vidéo spéciale Halloween. Bon, est-ce qu'il est bien mon décor là, mon décor spécial Halloween? Je sais pas si vous voyez un peu les toiles d'araignée, mais bah en vrai c'est viteuf quoi, c'est une petite déco Halloween pour Halloween. Et mettez votre avis en commentaire sur l'histoire si j'explique bien et tout. Donc on va commencer la vidéo, c'est parti. Alors, première histoire tout simplement, ça va être l'histoire de la Dame Blanche. Bon, je sais pas si vous connaissez la Dame Blanche ou quoi, voilà, c'est l'histoire je pense la plus connue qui puisse exister. Voilà, c'est une dame avec une robe blanche tout simplement. Donc voilà, de l'histoire de la Dame Blanche, bah il y a plusieurs théories, il y a plusieurs hypothèses, enfin il y a plusieurs histoires. Mais selon le témoignage d'un docteur, et bah il aurait témoigné une histoire qui s'est passée avec la Dame Blanche, qui lui est arrivée à lui-même. Et à ce qui paraît, la Dame Blanche aurait été autant vue en Europe qu'aux États-Unis. Donc autant il y a la Dame Blanche en face de chez moi. Après une longue journée de travail, le docteur il rentre chez lui le soir sous la pluie. Il voit au bord de la route une femme avec que des habits blancs. Ça peut être sûrement la Dame Blanche. Il s'arrête et il lui propose de la ramener chez elle et tout. Elle accepte, puis elle indique l'adresse de où elle habite. Et à partir de ce moment-là, elle dit plus un mot. Elle reste très silencieuse jusqu'au moment où il passe sur le pont du Furet. À ce moment-là, elle montre qu'elle est un peu agitée, qu'elle commence à stresser. Arrivée à destination, le médecin il lui prête son parapluie et après elle lui demande de le ramener. Sauf que 5 minutes après, elle voit pas revenir. Il sonne à la porte de la maison, il voit un jeune couple qui l'ouvre. Il raconte l'histoire, le docteur raconte l'histoire au couple. Le couple il devient très ému parce que, à ce qui paraît, cette jeune fille était leur fille et était morte d'un accident de moto sur le pont du Furet des années auparavant. Voilà, c'est la fin de cette histoire. Oh, ça donne des frissons. Ouf. Bon, c'est parti pour la deuxième histoire d'horreur. Je vous jure, raconter des histoires d'horreur, ça donne des frissons. Bon, deuxième histoire, c'est le tueur dans le siège arrière. L'histoire se passe à Lyon, en France. En 1994, il y a une dame, elle s'appelle Nathalie. Elle termine son service d'infirmière, il est 5h du matin et tout. Elle monte dans la voiture et se promène dans les rues désertes. Très vite, elle remarque une voiture la suit de près, donc derrière. Au moment de la dépasser, la voiture se rabat violemment derrière Nathalie et commence à lui faire des appels de phare. La jeune infirmière, elle accélère, elle essaye d'apercevoir le conducteur du véhicule dans son rétroviseur. Les appels de phare continuent, ça s'arrête pas. Elle tourne à droite, puis à gauche, la voiture la suit toujours. La dame Nathalie commence à paniquer et elle se demande que lui veut la voiture derrière. La voiture derrière, ça fait 15 minutes, elle fait que de la suivre. La voiture derrière fait que de la suivre. Elle la poursuit et elle est en route pour venir chez elle. À un moment, la voiture elle va forcément arriver chez elle. Mais une fois arrivée à la maison, son seul espoir, c'était de tenter un truc. De courir, de s'enfermer chez elle et d'appeler la police. Mais au moment où elle descend la voiture, elle entend le poursuivant derrière hurler: enfermez-vous et appelez la police. Elle veut pas se retourner, elle court, elle rentre chez elle, elle s'enferme, elle appelle la police, elle se cache dans la salle de bain et elle jette un œil par la fenêtre. Et elle voit une grande silhouette avec un couteau et de boucher qui attaque sauvagement l'homme qui la suivait. Et Nathalie elle a grave peur et tout, priant pour que le secours arrive au plus vite. Mais c'est plus tard qu'elle comprendra ce qui s'est réellement déroulé ce jour-là. L'homme qui était derrière avec sa voiture en train de le poursuivre, c'était pour essayer de sauver la peau de la dame. Parce qu'il y avait un homme, il s'est réfugié dans la voiture, dans le siège arrière et a tenté de tuer la femme. Du coup, la personne qui l'a poursuivi derrière s'est fait égorger par le mec qui était au siège arrière. Voilà. Fin de l'histoire. Je me demande toujours pourquoi le mec n'a pas tué la dame. Encore une fois, ça me fout des frissons, je vais sortir de... Bon, est-ce que vous êtes prêts pour la troisième histoire? J'ai mis un peu de lumière parce que je commence un peu à avoir des frissons, ça fait peur de raconter des histoires. Tentez un jour de raconter des histoires tout seul dans votre chambre. N'hésitez pas à me dire si j'explique bien les histoires. Je suis pas du tout habitué à expliquer des histoires. Donc dites-moi si j'explique bien les histoires. Bon, c'est parti, la troisième histoire, l'histoire de Bloody Mary. Je me demande s'il y a 1 an ou 2 ans, si j'avais expliqué cette histoire, parce que je crois que je l'avais déjà expliqué cette histoire en vidéo. La légende de Bloody Mary, tout simplement, c'est une entité sanglante qui apparaît dans le miroir des gens lorsqu'on l'invoque. Cette histoire est tellement répandue aux États-Unis qu'ils ont essayé de la réaliser. Après, il y a plusieurs histoires de Bloody Mary. Ça peut être la Vierge Marie qui vient avertir de ne pas se moquer d'elle. Pour d'autres, c'est une femme morte dans un accident de voiture avec son enfant. Sinon, c'est une sorcière brûlée, vive, ayant jeté une malédiction sur les villageois et qui hante les miroirs pour attaquer ceux qui seront assez
foutu pour l'invoquer. Et il existe plusieurs façons de l'invoquer, mais la plus répandue, c'est celle que je vais raconter. Alors si vous voulez tenter chez vous pour bien vous pisser dessus, je vais vous expliquer le tuto pour l'invoquer. À minuit, il faut éteindre les lumières de la pièce dans laquelle on se trouve. Il faut se placer devant le miroir. Il faut disposer 2 cierges de chaque côté de celui-ci, et tout en tournant sur soi-même et en fixant notre reflet dans la glace lorsque vous passez devant, on répète 13 fois Bloody Mary. Faut commencer par chuchoter son nom, puis il faut le dire de plus en plus fort jusqu'à crier. Si à la 13e fois on crie Bloody Mary, I kill your baby, ouais, super l'accent anglais, cela déclencherait la colère de l'esprit et une attaque immédiate. Voilà. Donc voilà, ça c'est le tuto pour l'invoquer. Honnêtement, je ne le ferai jamais de ma vie. Plusieurs personnes ont fait cette expérience. En 1994, une jeune femme, le lendemain de son invocation, était tellement bouleversée qu'elle n'ait su jamais ce qui s'était passé. Une autre s'est cassé la hanche en sortant de la salle de bain après avoir crié « Je ne crois pas en toi, Bloody Mary ». Et une dernière tenta l'expérience après avoir prévenu la police et son entourage. Et le lendemain, on la retrouva poignardée dans la salle de bain. Donc voilà. Est-ce que vous essayerez de l'invoquer? Je ne crois pas, non. Donc voilà, c'est la fin de l'histoire. Assez de frissons pour aujourd'hui. C'était 3 petites histoires, tranquillou tranquillettes. Je fais pas des trop longues, sinon je vais galérer à les expliquer. Les petites courtes comme ça peut être bien. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, ce petit thread d'horreur. Voilà, j'espère que vous êtes posés, vous avez mangé des Kinder, des bons becs tranquilles devant la vidéo. Et donc, moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao!